Également annoncé dans les titres, atelier de 3 jours sur la validation de l'avant-projet du cadre stratégique de la refondation de l'État à Bamako. Le ministère de la refondation de l'État tient depuis hier mardi un atelier de 3 jours sur la refondation de l'avant-projet du cadre stratégique de la refondation de l'État au CICB. Cet atelier a pour objectif d'établir un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des 516 recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État sur la durée d'une décennie. Plus de précisions dans cet élément signé Fabrice Nouzian-Yovo. Cet atelier est proposé en vue de la validation de l'avant-projet du cadre stratégique de la refondation. Il intervient un mois après la remise officielle du rapport final des Assises nationales de la refondation aux autorités de la transition et se veut un cadre de proposition dans le sens du processus d'opérationnalisation et de mise en œuvre de ces actions refondatrices. Avec la transition politique en cours, la refondation de l'État est assurément l'un des sujets majeurs qui focalise toutes les attentions. Et au nom des autres autorités, nous donnons la ferme assurance aux citoyens maliens que leurs propositions pour le changement, telles qu'exprimées au cours de la lutte héroïque du peuple et lors des différentes étapes des assises, ne seront pas jetées par-dessus le bord et oubliées pour de bon. Oui, elles seront traduites en véritables actions dans le projet de cadre stratégique de la refondation de l'État et serviront à poser les jalons solides de la refondation de l'État à laquelle aspirent tous nos concitoyens en vue de l'avènement d'un Mali bien gouverné, mieux sécurisé, plus démocratique et stable, d'un État prospère, soucieux du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Les recommandations issues de ces assises ne seront pas vaines à en croire le ministre de la Refondation. Leur mise en œuvre nécessite donc l'implication de toutes les parties prenantes. La mise en œuvre du plan d'action nécessitera d'une part l'implication de toutes les parties prenantes, notamment l'administration publique, les forces politiques et syndicales, les organisations de la société civile, les légitimités traditionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les acteurs du processus de paix, le secteur privé et les Maliens établis à l'extérieur. D'autre part, cette opérationnalisation des actions requiert la disponibilité des ressources financières provenant du budget de l'État, de la contribution des collectivités territoriales et des appuis des partenaires techniques et financiers. Selon le ministre de la Refondation, M. Ibrahim Ikassa Maïga, cet atelier relève d'une importance capitale pour son département qui doit très prochainement introduire dans le circuit de travail gouvernemental une communication écrite relative au cadre stratégique de la refondation de l'État.